vous disons merci au nom de Jésus-Christ. Votre présence nous encourage tous. Alors nous vous saluons au nom de votre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, verset 22. Et la Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et aujourd'hui, notre thème est tiré juste du verset que nous venons de lire. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous bénissons l'Éternel pour ce passage. Alors ce message, c'est un message qui va traiter sur les événements du temps. Donc les événements du temps, c'est-à-dire les événements qui arrivent pendant un temps. Et les événements sont les manifestations de certaines choses qui arrivent pendant un temps. C'est comme par exemple le changement entre la chaleur et le froid. Ce sont les événements du temps. Alors, les temps, ce que vous voyez aujourd'hui dans ces temps, ne vous en faites pas, ça peut passer, mais un autre événement peut toujours arriver. La Bible parlant du temps dit, donc la Bible parlant du temps, ça dit que il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 3. Nous lisons le premier verset et le quatrième verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Ne vous en faites pas, mes bien-aimés. N'admirez pas tout simplement les gens qui dansent, qui se réjouissent pendant un temps. Non, les temps dans la vie changent toujours. C'est pourquoi vous pouvez bien rire aujourd'hui, vous pouvez bien danser aujourd'hui. Parce que vous voyez que tel ou tel autre sont dans la souffrance. Mais vous ne savez pas ce qui va arriver sur vous, auprès de vous, demain ou le lendemain. C'est pour vous dire que nous devons faire attention avec les événements du temps. Alors nous devons savoir que chaque événement attend un programme bien dirigé par Dieu. Si tel événement ne s'est pas encore produit dans votre ville, dans votre famille, dans votre maison, dans votre travail,
ou dans votre propre vie, kama nyakati ya vile yaonekana maisha yenu, mjamaa yenu, mkazi yenu au mueneo ile yenu, sachez que c'est Dieu qui n'a pas encore libéré. Na mjue ya kama ni Mungu ndio hayaruhusu. Parce que lui, il est au contrôle de toutes choses. Juu yeye ndio na peleleza vitu vyote. Même ce que le diable dirige. Hata vile benye shetani iko naongoza. Si lui n'a pas encore autorisé, le diable ne peut rien faire. Kama yeye hayaruhusu, shetani hana vya kufanya. Nous voyons l'exemple de Jésus-Christ dans le désert lors de sa tentation. Sasa tunaona mfano wa Yesu Kristo mjanga wakati ya kujaribiwa kwake. Dans Luc au chapitre 4, évangile selon Luc au chapitre 4, Injili ya Luka msura yake ya 4, nous lisons du 1er au 2e verset. Tunasoma mstari wa kwanza mpaka wa 2. Puis nous lirons du verset 9 au verset 13. Kisha tutasoma mstari wa 9 mpaka wa 13. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit, Na Biblia inasema Yesu akijaa na Roho Mtakatifu revint du Jourdain. alirudi kutoka Yordani. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, Na akaongozwa na Roho kwenda jangwani. où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Kule alijaribiwa na shetani siku 40. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Na kukula kitu kwa kufuatana na siku ile. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Na kisha pale alimaliza kasikia njala. Le diable les conduisit encore à Jérusalem, Sasa shetani akamuongoza tena Yerusalemu. les plaça sur le haut du temple Akamuweka juu ya hekalu et lui dit, na anamwambia, si tu es fils de Dieu, kama wewe ni mwana wa Mungu, jette-toi d'ici en bas, sasa ujitupe tokelea mpaka chini, car il est écrit, kwani inaandikwa, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, na atamuru ba malaika bakwe bakuangalie, afin qu'ils te gardent, juu bakuchunge, et ils te porteront sur les mains, kisha batakubeba juu ya mikono zao, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. juu kufuatana nao hata mgulu yako isikwale kwa ribwe moja. Jésus lui répondit, Kisha Yesu akamujibu, il est dit, inasemezewa, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. hautajaribu Bwana Mungu wako. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, Kisha kumjaribia namna yote, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. na shetani akakimbia mbali naye kufuatana na wakati mzuri. Ce qui m'intéresse ici, c'est jusqu'au moment favorable. Na yenye navuta angalisho wangu kusema kwa ile wakati ya mzuri. Dans d'autres versions, on dit, Mafasirio mengine anasema, en attendant que le temps favorable arrive. kuchunga wakati ya mzuri ifike. C'est pour vous dire, Ni juu ya kuniambia, pour chaque événement, kwa kila wakati, pour chaque manifestation de la vie, kwa kila tendo yote ya maisha, il y a toujours un temps que cette manifestation doit se manifester. na kuna kuwaka kila wakati yenye inaonekanika mwa ile nyakati. C'est pourquoi on n'est pas malade chaque jour dans nos vies. Na ndio maana kila siku maisha zetu hatugonjwaki. Mais il y a des moments où les maladies peuvent arriver. Na kuko mawakati zingine magonjwa zitaweza fika. Vous pouvez être ensemble dans la même maison, Mtaweza kuwa pamoja mnyumba mmoja, mais il y a une ou deux personnes qui sont malades. lakini uko mtu au bawili biko bagonjwa. Parfois pas la même maladie, pas la même crise. Sasa zingine ni kupitia magonjwa moja magumu mmoja. Parfois ce n'est pas la même crise. Sasa zingine ina magonjwa mmoja. Chacun souffre de sa façon. Sasa zingine mtu mwingine iko na gonjwa mnamuna yake. Parfois l'autre c'est la tête qui fait mal, l'autre c'est le ventre qui fait mal. Sasa zingine mwingine ni kichwa ndio iko na muuma, mwingine ni tumbo ndio na muuma. Voilà, les choses ne peuvent pas arriver au même moment dans la vie de tout le monde. Tazama vitu hawezi fika wakati mmoja maisha ya watu yote. C'est pourquoi même pendant cette période de la pandémie 19, Ndio maana mwa wakati ya même pendant ces temps, hata mwa wakati ya mbukizo 2019, ce n'est pas tous les pays du monde qui sont frappés. haina mainchi yote ya mugini ndio inapigiwa. Ce n'est pas toutes les villes de chaque pays qui sont frappées. Na haina mamigini yote ya kila nchi inapigiwa. Ce n'est pas chaque famille qui est frappée. Na haina kila jamaa ndio inagusiwa na ile mama. Il y a de ceux-là qui sont frappés soit à l'est, soit à l'ouest.
Kuko pengine biko wanapigwa kaskazini, saa zingine kumagharibi. Pendant que eux sont en train de souffrir, wakati wao biko wanatesekana, les autres sont en train de se réjouir parce que chez eux c'est bien, il n'y a rien qui est arrivé. Pengine biko mfuraha juu kwao hakuna kitu na hakuna kitu inabafikia. Cela ne veut pas dire ile haitaki sema que cette pandémie kama ile ambukizo ya magonjwa n'est venue que pour cela. Kama ilikuya juu ya bale. Non, non, ce n'est pas venu tout simplement pour cela. Hapana, ilikuya tu juu ya bale bengine. Ça peut frapper n'importe qui. Itaweza piga mtu wote wote. Mais ce n'est pas le temps pour que eux aussi soient frappés. Lakini haina njoo wakati juu bale nao wapigwe na ile. Pourquoi? Parce que chaque événement sur la terre, c'est dirigé et contrôlé par Dieu lui-même qui est le maître du temps et des circonstances. C'est pour vous dire que si le diable, après avoir tenté Jésus de toutes les façons, de toutes les manières, et qu'il a échoué cette fois-là, même pour vous, enfants de Dieu, vous devez savoir. À chaque occasion, le diable vous poursuit. Mais ce n'est pas dans toutes les occasions qu'ils peuvent vous attraper. Mais s'il échoue cette fois-ci, alors ne croisez pas les bras parce qu'il y a un autre moment qui peut venir. C'est ça le moment favorable que parle l'évangile de Luc. C'est-à-dire il trouve une très bonne et belle occasion pour mettre la main sur vous. C'est ce qui est arrivé même dans la vie et la famille de Job. Lorsque Job était chez lui, ses enfants mangeaient, buvaient et il se réjouissait. Jusqu'à ce que le diable a eu l'occasion, sur autorisation de Dieu lui-même. Pour le diable face à Job, c'était le moment favorable pour qu'il détruise et Job et sa famille. C'était le moment favorable pour qu'il puisse toucher la famille de Job et qu'il touche la vie de Job lui-même. Cela ne veut pas dire que Dieu peut nous abandonner pour ça. Combien de fois nous voyons nos amis dans la Bible qui ont été dérangés par le diable, mais le diable a tenté leur vie. Il arrive des moments où il mettait la main, il les a touchés, mais il ne les a pas détruits parce que Dieu n'a pas autorisé. Donc Dieu est au contrôle de chaque moment dans la vie de chaque personne. Mais malgré les événements qui peuvent arriver dans ce monde des hommes, donc dans le monde, dans la vie des hommes, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui nous pouvons être visités par les mauvais événements. Cela ne veut pas dire que ça va continuer ainsi jusqu'à la fin de nos jours. Tant que nous vivons sur la terre et que nous sommes sous contrôle de notre Créateur, vous devez savoir qu'à chaque temps,
il y a toujours un événement qui peut être bon ou qui peut être aussi mauvais. Na tunapasha kujua kama kwa kila wakati kuko wakati itaweza kuwa ya mzuri na kwa wakati itaweza kuwa ya mbaya. Alors si le temps mauvais arrive, sasa kama wakati ya mbaya inafika, nous n'avons pas le droit de nous lamenter jusqu'à croire que c'est fini, l'Éternel nous a oubliés. Hatupashe kuanza kunungunika kufikia kusema kama Bwana tunaamini kama Bwana anatuacha. Job a été visité par le diable. Job alitembelewa na shetani. Il a détruit toutes les richesses de Job. Akalabisha mali yote ya Job. Mais Dieu, au temps favorable, il a rétabli Job dans ses droits. Lakini Mungu mwakati mzuri akarudishia Job mu haki zake zote. Pourquoi? Parce que c'était le temps favorable. wakati zizuri. Alors la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3. Sasa Biblia inasema Mhubiri sura yake ya 3. Nous lisons le verset 11. Tunasema mstari wake wa 11. La Bible dit il fait toutes choses bonnes en son temps. Na Biblia inasema anafanya kila kitu kyote kizuri mu wakati yake. Donc l'Éternel a le temps de la vie dans sa main. Ni kusema Bwana yuko na wakati ya maisha ndani ya mkono yake. Le malheur peut arriver. Mambo mabaya itaweza fika. La Bible déclare le malheur atteint souvent le juste. Na Biblia inasema mambo mabaya yanafikia mara mingi wenye haki. Mais l'Éternel en délivre toujours. Lakini paka Bwana atamfungula. Parce qu'il y a des gens qui croient. Juko watu wengine wanawaziaka. Parce qu'ils sont avec Dieu, aucun événement malheureux ne peut jamais les toucher. C'est pourquoi la Bible continue dans Ecclésiaste 3. Toujours le même verset 11. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. C'est pour cela que l'homme peut connaître l'avenir et se préparer en rapport avec cet avenir. Parce qu'il a mis dans son cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ici, j'aimerais lire les mêmes versets dans la version Bonne Nouvelle. Na hapa mimi nataka soma ile maandiko moja moja ndani ya tafsiri habari njema. C'est Ecclésiaste ni Mhubiri chapitre 3 sura yake ya 3. Nous lisons les versets 11. Tunasoma mstari wake wa 11. Écoutez ce que la Bible dit dans la version Bonne Nouvelle pour toi. Usikilize vile Biblia inasema mtafsiri habari njema kwako. Chapitre 3, Ecclésiaste, verset 11. Tu me traduis directement. Dieu a établi pour chaque événement les moments qui convient. C'est pour vous dire que les événements qui arrivent sont les événements qui conviennent à ces temps-là. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui arrive sans que Dieu ait programmé. Et il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Je reprends. Dieu a établi pour chaque événement les moments qui conviennent. L'Éternel sait tout. Même pendant ces temps ici des maladies de Covid-19. L'Éternel est au courant que le monde est bousculé et basculé de tous côtés. Et il sait lui-même pourquoi et dans quelles conditions ces choses sont arrivées à travers le monde. Et lui-même est au contrôle. Ce n'est pas cette pandémie qui va
terminer toute la population du monde. Il sait très bien que c'est arrivé. Il sait que les hommes comme les femmes habitant le monde sont en difficulté. Il sait très bien que beaucoup d'entreprises mettent le personnel en chômage. Il sait très bien que pendant la période de cette pandémie, il y a de ceux-là qui meurent. Mais il sait très bien qu'il y a ceux qui vont rester. C'est parmi ceux qui vont rester, toi et moi, nous allons rester. Et la Bible déclare, il change les temps et il change les circonstances. C'est pourquoi il est le maître du temps et des circonstances. Il dit ceci dans le livre du prophète Daniel, chapitre 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc Dieu est celui qui fait tout, qui contrôle tout et qui dirige tout. La Bible déclare à ce sujet que heureux les peuples qui connaissent le son de la trompette. Parce que quand la trompette sonnait en Israël, Israël était habitué à discerner les sons de cette trompette. Il savait que cette trompette annonce la guerre qui entre dans le pays. Il savait, les Israélites savaient. Il y avait la trompette pour la récolte. Il y avait des trompettes pour le changement des temps. Alors, la Bible dit, heureux le peuple qui connaît aussi les sons de la trompette qui sonne. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un son de la trompette qui annonce quelque chose. Soit ça annonce le retour du Seigneur, soit ça annonce les situations malheureuses qui vont encore arriver, soit ça annonce le rétablissement de certaines choses dans la vie du monde. Ça appelle les autres à la repentance et à croire au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. C'est dans le psaume 89, 16. Car il marche à la clarté de la face ô éternelle, de ta face ô éternelle. Et nous terminons en lisant Ézéchiel 33. Du 1er au 5e verset. Ézéchiel dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur,
wako na waambie, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, wakati mimi nashukisha mpanga juu ya nchi moja, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, c'est-à-dire celui qui veille, na kisha watu wanabeba mtu kufuatana na kile wanamuweka juu ya akeshi, cet homme voit venir l'épée sur le pays, na ule mtu anaona mpanga kuna shuka juu ya nchi, sonne de la trompette et avertit le peuple. Anapiga baragumu na anatangulia kuambia watu. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, na kama ule mwenye anasikia sauti ya baragumu haziache kujitayarisha, et que l'épée vienne le surprendre, na kisha mpanga na kena mutokelea, son sang sera sur sa tête, na damu yake itakuwa juu ya kichwa yake. Il a entendu le son de la trompette, alisikia sauti ya baragumu, et il ne s'est pas laissé avertir, na hakuacha kujitayarisha, son sang sera sur lui, na damu yake itamwangukia yeye moyo. S'il se laisse avertir, kama anajiacha ajitayarishe, il sauvera son âme. ataokoa nafsi yake. C'est pour dire que aujourd'hui, kama leo, les choses que nous vivons sont les choses du temps, sont les choses du moment. C'est que pendant ces temps, l'Éternel avertit son peuple pour les événements de demain, afin que nous prenions certaines dispositions, afin que ce qui pourra nous arriver demain ne puisse plus encore nous surprendre comme l'événement d'aujourd'hui. Que l'Éternel bénisse sa parole. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la voix du Saint-Esprit. Nous nous tenons debout, nous bénissons l'Éternel. Que nous lui disions, Seigneur, prends soin de nous. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci parce que tu es bon. Tu es le Dieu d'amour et de miséricorde. Tu ne peux pas nous abandonner. Tu es notre Père. Quel que soit les temps qui passent, nous confions en toi, sachant que c'est toi qui as le contrôle de la vie de l'homme entre tes mains. Soutiens ton peuple que nous sommes, Seigneur, et sois avec nous, notre Dieu. Soutiens-nous dans ces combats. Ne nous abandonne pas. Parce que ce qui arrive aujourd'hui arrive. Mais demain, d'autres choses vont arriver. Mais console-nous dans la vie de demain. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui écoute. À travers le monde entier, soutiens les tiens. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ce message dans le cœur de ton peuple. Amen.